Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à installer Linux sur une machine virtuelle. Alors déjà, à quoi cela peut-il servir? Eh bien cela vous sert si vous voulez tester un OS. L'avantage d'une machine virtuelle est qu'il ne s'installera pas sur votre PC, mais sur un PC virtuel. Donc grâce à cela vous pourrez jouer à des jeux compatibles sous Windows XP. Par exemple le démineur qui n'est plus compatible sous Windows 10 par exemple, c'est un exemple. Vous pourrez l'utiliser sur un ancien Windows. Le plus de ces machines virtuelles est que c'est entièrement gratuit. Vous pouvez également essayer n'importe quel système d'exploitation. Vous pouvez essayer macOS X, Windows 10 ou même Linux. Et c'est ce que nous allons faire dans ce tutoriel. Tout d'abord, ouvrez votre navigateur web par défaut, puis tapez Ubuntu. Allez sur le premier site, puis en haut à droite, vous avez la possibilité de télécharger Ubuntu. Cliquez sur le lien de téléchargement, puis cliquez sur le bouton de téléchargement. Le téléchargement risque d'être long vu que Ubuntu pèse environ 1 Go. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez VirtualBox, puis faites créer une nouvelle machine virtuelle. Nommez-la Ubuntu de préférence pour que certains paramètres soient adaptés à notre futur système, puis appuyez sur le bouton suivant. Le logiciel va vous demander de déterminer la mémoire vive à utiliser. Si vous ne savez pas la capacité de votre PC au niveau de la mémoire vive, mettez 1 ou 2 Go. Si votre PC dispose de 8 Go de RAM, vous pouvez alors indiquer au logiciel 4096 MB. Et si vous ne savez pas quelle valeur mettre, vous divisez votre mémoire vive et vous mettez la valeur obtenue, par exemple 4 Go. Quand on divise par 2, on obtient 248 MB. Juste après, cliquez sur Créer sans changer la valeur. Sur la fenêtre d'après, cliquez sur Suivant et encore Suivant. Sur la fenêtre d'après, vous pouvez choisir le nombre de gigas à allouer à votre machine. Je vous conseille de mettre 10 gigas minimum pour être sûr que le système marche. Vous pouvez mettre plus de 10 gigas. Vous pouvez aussi choisir l'emplacement de l'installation du disque dur virtuel. Une fois la création terminée, cliquez sur Configuration, puis allez dans l'onglet Système pour décocher la case Activer UEFI. Ensuite, allez dans l'onglet Stockage, puis passez votre souris sur la ligne IDE et cliquez sur le petit plus. Une fenêtre va s'ouvrir et vous pourrez aller chercher ce que nous avons téléchargé. Vous pouvez également supprimer le disque vide. Après, vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant sur OK et enfin, nous pouvons lancer la machine virtuelle. Une fois la machine virtuelle lancée, vous pourrez changer la langue du système sur la gauche. Mettez votre langue, puis cliquez sur Installer. Suivez les étapes qui se trouvent en vidéo.
Une fois l'installation terminée, le système va vous demander de redémarrer, alors cliquez sur redémarrer maintenant. Après le redémarrage, appuyez sur une touche. Une fois que le redémarrage est fini, votre machine virtuelle est prête à l'utilisation. J'espère que ce long tutoriel vous aurait été utile. Pensez à mettre un pouce bleu, un commentaire, et surtout si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi.